après avoir ouvert sa campagne aux travaux publics de Ntoum, dans une ambiance de sensibilisation et éclairage des enjeux de la grande messe des élections professionnelles du 28 avril prochain, qui font déjà l'actualité dans l'environnement syndical gabonais, que le SINAPRO BTP-AT, impliqué dans la défense des droits et amélioration des conditions de travailleurs du secteur, a déposé sa valise de seconde sortie à sa base technique située derrière le camp de police ce 23 avril 2026. Je suis M. Okuyi Léonel, directeur de campagne pour le compte de l'élection générale professionnelle au Gabon, pour le compte également du ministère des Travaux publics et pour la liste SINAPRO BTP AT. La campagne a été lancée et nous avons démarré notre campagne à la subdivision de Ntoum. Nous avons été avec les collègues, entretenir les collègues à la subdivision de Ntoum hier. Et aujourd'hui, nous avons prévu rencontrer les collègues de la subdivision des travaux publics de Libreville et la direction du matériel et la direction provinciale de l'Est. Nous sommes tous là pour faire campagne, effectivement, pour pouvoir être demain le seul représentant légitime et légal du ministère des Travaux publics. Pour ce, nous sommes là avec les collègues pour leur dire, pour les orienter à voter notre liste, la liste du SINAPRO BTP. Nous leur demandons de faire le bon choix parce qu'il y a plusieurs candidats au ministère des Travaux publics. Nous sommes là aujourd'hui parce que nous avons une assemblée générale sous forme de sensibilisation. Nous sommes en campagne pour les élections présidentielles professionnelles 2026. Nous sommes venus ce matin au niveau de la direction du matériel et de la direction provinciale de l'estuaire entretenir les collègues. Entretenir les collègues comme toute campagne. Il faut forcément battre la campagne sur le terrain. Donc nous sommes sur le terrain. Nous ne sommes pas les seuls candidats au niveau du ministère des Travaux publics. Nous sommes plusieurs. Depuis hier, nous avons commencé à mener notre campagne de Ntoum parce que le gouvernement n'a pas mis les moyens en place. Avec le peu de moyens que nous avions disposés, nous étions obligés de venir. Nous avons commencé par Ntoum. Nous sommes à la direction du matériel et demain nous serons au siège à Libreville. Joufla Thérèse Nserbian, je suis titulaire sur la liste de SINAPRO BTP. Au ministère des Travaux publics, nous rencontrons différents problèmes. C'est pourquoi nous nous sommes levés pour ce combat, pour aller sur le terrain et afin de persuader l'électorat de voter pour notre liste, cette liste-là qui a commencé des combats et qui tient à les poursuivre. Nous avons un cahier de charges en suspens ou encore en attente et nous devons mener ce cahier de charges jusqu'au bout pour que les préalables demandés à l'intérieur nous soient accordés par les hautes autorités. Les électeurs devraient voter pour notre liste parce que nous sommes compétents, nous sommes téméraires, nous sommes des combattants qui n'abandonnent jamais. Ils devraient voter pour nous pour une meilleure organisation professionnelle, pour un avenir plus sûr, avec des objectifs à atteindre. C'est devant la base qui a rejeté les instructions du boycott proposées par certains leaders syndicaux que cette rencontre inédite a marqué une empreinte objective et sereine pour le bien-être des travailleurs marginalisés et caporalisés, selon l'équipe de campagne qui a reconstruit la pyramide d'unité et cohésion pour affronter cette épreuve d'élection professionnelle. Alors j'aimerais leur dire que le syndicalisme n'est pas une secte où un gourou ordonne ou donne des ordres aux sectaires. Le syndicalisme, c'est la liberté de choisir, de bien vivre ou encore de combattre pour ses actions libres. À ceux qui ne sont pas venus, je souhaiterais leur dire
qu'il est toujours mieux d'écouter le message. On dit souvent qu'il est mieux de répondre à l'appel et de refuser ce qui est derrière l'appel. Alors, c'est mieux d'être sage, c'est un peu d'écouter la sagesse. Nous ne sommes pas venus pour voler quoi que ce soit. Nous sommes venus pour discuter, parce qu'on appelle ça des causeries. Et ces causeries nous permettent de pouvoir édifier sur nombreux sujets, sur ce que les électeurs ignoraient encore. De nous mettre ensemble, donc de former une liste. Étant donné que les syndicats au ministère des Travaux publics ont logiquement un même objectif, c'est défendre les intérêts de la corporation, les collègues et le ministère. Mais dans ce que nous constatons, ce que moi je constate, c'est que certains confondent le syndicalisme avec la guerre individuelle. On ne devrait pas se combattre en tant que nous avons tous les mêmes objectifs. Nous défendons tous les mêmes causes. Que tu t'appelles Paul comme syndicat, que tu t'appelles Alain comme syndicat, mais les objectifs sont les mêmes. C'est défendre les autres, faire en sorte que les conditions de travail soient meilleures. Nous avons choisi tous de se mettre derrière le SINAPRO BTP. Pourquoi? Parce que nous avons compris que ce soit le CIFO TP, que ce soit SOS TP, que ce soit un autre syndicat, nous avons tous un même objectif, c'est avoir ce que nous revendiquons. Que nous travaillons, que chacun ait un ordinateur, qu'on ait des primes, qu'on travaille dans de bonnes conditions. Il ne faut pas qu'on se trompe, parce qu'il y a certains leaders qui ont donné un mot d'ordre, comme disait la collègue là, certains collègues, de ne pas venir. Mais non, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas demander aux collègues de ne pas venir assister, écouter à un meeting, à une causerie. Hein? Et en plus, nous sommes tous agents du ministère des Travaux publics. Tous nous sommes candidats. Tous nous défendons les mêmes intérêts des travailleurs. Notons que le SINAPRO BTP-AT est une force syndicale qui a toujours su lier le bois au fer lors des négociations avec le ministère des Travaux publics pour améliorer les questions de primes, approvisionnement des équipements et conditions de travail. Au finish, l'équipe de campagne et les candidats invitent les électeurs à voter utile le 28 avril 2026 pour permettre à ce syndicat de mieux défendre les droits des travailleurs.